Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les primitives et sur la propriété, sur les conditions particulières. Cette propriété, je vais vous la rappeler, elle est en bas. Si on prend une fonction f continue, définie et continue sur un intervalle, eh bien, pour n'importe quelle valeur x0 de i, vous pouvez choisir la valeur de son image. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une unique primitive grand F, telle que grand F de x0 soit égal à y0. Et on va appliquer ça ici tout de suite avec le premier exemple. La première expression, c'est une fonction très simple, donc du second degré, 3x2 plus 2x moins 4, d'accord? Cette fonction, elle est continue, donc elle admet une primitive. Donc, une primitive de petit f sur R, eh bien, et je vous la donne, c'est la fonction kx associe donc x3 plus x2 moins 4. J'ai vraiment pris très simple pour le premier. Vous voyez la primitive, vous dérivez ça, vous retomberez sur f. D'accord? Donc, après le cours, nous, on cherche une primitive. C'est pas forcément celle-là, justement. Une primitive de f, telle que, justement, alors, on cherche grand f, donc, tel que grand f de 0 est égal à 1. Alors, comme c'est une primitive, on sait que il existe donc k tel que donc, grand f de x. Ça s'écrit forcément la primitive qu'on a trouvée, x3 plus x2 moins 4x plus k. D'accord? Et bien maintenant, on va chercher k. Donc, en remplaçant x par 0, donc 0 plus 0 moins 4 fois 0 plus k doit être égal à 1, parce que f de 0 vaut 1. Donc, k est égal à 1. Voilà. Et conclusion, l'expression de la primitive qu'on cherche, c'est x3 plus x2 moins 4x plus 1 sur R. Vous voyez, on a donc cherché une primitive, on a rajouté la constante, et on cherche la valeur de la constante qui satisfasse la condition qu'on a donnée. Ici, f de 0 est égal à 1. À chaque fois, vous voyez, il y a une condition, donc là, c'était f de 0 égale 1. Et donc, voilà comment on va faire. Vous voyez, rien de très difficile. En général, d'ailleurs, l'équation pour trouver la condition, l'équation du premier degré, il y a k tout seul. On met par soustraction tout à droite et on trouve la valeur de k. La deuxième. Alors, on va pas essayer de tout rédiger à chaque fois. J'ai fait un petit modèle comme ça. Ici, donc, nous, on cherche grand f, une primitive sur R de f, telle que, ici, on veut f de t égale 3t plus 4. D'accord? Et ça, quel que soit t appartenant à R. Donc, d'après le cours, f de t, donc l'expression de f en fonction de t, elle peut s'écrire f de t égale quoi? Une primitive de 3t, c'est 3 fois, donc t carré sur 2. Plus 4t, plus, justement, c'est la propriété, on sait que toutes les primitives vont s'écrire une primitive connue plus une constante k, et k appartenant à R. Et on va déterminer k. Pour ça, notre condition, on veut f de 1 égale à 1. Donc quand on remplace t par 1, ça donne 3 demi plus 4 plus k égale 1. On résout cette petite équation. Donc k vaudra 1 moins 4 moins 3 moins 3 demi. On met au même dénominateur. Donc ça fera moins 9 demi. Donc pour tout x, alors ici j'ai mis x, mais c'est pas x dans cet exemple, c'est t. Donc pour tout t appartenant à R, f de t, c'est donc 3 demi de t carré plus 4t moins 9 demi. Alors les fonctions avec des variables t, c'est souvent physique, où le t représente le temps, notamment dans les équations horaires. On cherche grand F, une primitive sur R, donc de petit f avec petit f. Cette fois-ci, la variable c'est x, petit f de x, c'est x cube plus 3. Et on veut grand f de 0 égale 2. D'accord? Donc on veut ici grand f de 0 égale 2. Alors d'après le cours, notre primitive, donc grand f de x, elle pourra avoir une expression 1 quart de x3 plus 3 fois x2 sur 2, donc plus 3 demi de x2 plus k, avec k, une constante réelle qu'on va chercher, qu'on va trouver. On veut f de 0 égale 2, donc on remplace. Alors quand c'est 0, c'est pratique, il reste que k, donc k égale 2, on a déjà terminé. Donc pour tout x, la primitive, elle a pour expression 1 quart
de x3 plus 3 demi de x2 plus 2. Quatrième. Cette fois-ci, la variable c'est t, f de t, c'est 2t carré moins t. Donc, d'après le cours, l'expression de la primitive qu'on cherchera sous la forme, donc, alors 2t carré, donc 2 fois une primitive de t2, donc t3 sur 3 moins t2 sur 2, plus notre constante k appartenant à R. On veut quoi, nous? Ici, f1, hop, il y a une lettre en trop ici, on raye ça, hein. On veut donc f1 égale 2. On remplace donc t par 1. Ça fera 2 fois 1 tiers, moins 1 demi plus k, ça va être égal à 2. Alors, ça fait 2 tiers moins 1 demi plus k égale 2. On met même dénominateur, donc ça fait 4 moins 3, 1 sixième plus k égale 2. Donc k vaut 2 moins 1 sixième. Donc 12 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 11 sixièmes. On a terminé. Pour tout t appartient à R. L'expression notre primitive, ça sera donc 2 tiers de t3 moins 1 demi de t2 plus 11 sixièmes. Vous pouvez vérifier. En dérivant, ça donne bien petit f. D'accord. Et ensuite, si on remplace t par 1, eh bien, ça donne bien 2. Cinquième. Toujours la variable t, donc ici, petit f de t, c'est 1 moins t plus t2. J'ai vraiment choisi là simple pour vous apprendre. D'après le cours, donc, une primitive s'écrit sous la forme, donc primitive de 1, c'est t, moins t2 sur 2, primitive de t2, 1 tiers de t3. Et donc, plus k. Encore une fois, il faut trouver k, sachant qu'on veut grand f de 3 égale 0. Donc je remplace t par 3. Donc 3 moins 3 au carré, 9 demi, plus 3 au cube, 27 sur 3 qui fait 9, plus k, ça doit être égal à 0. Donc k, alors ici ça fait 12 moins 9 demi, donc 24 demi moins 9 demi, ce qui fait 15 demi, donc moins 15 demi. Donc pour tout t, grand f de t, c'est donc, alors on va le remettre dans l'ordre, 1 tiers de t3 moins 1 demi de t2 plus t moins 15 demi. Sixième et dernier exemple, donc toujours un polynôme, on ne complique pas là, d'accord, on est juste là pour apprendre à gérer la constante, donc la primitive que vous pouvez trouver avec ça, alors ça sera donc 2 tiers fois x3 sur 3, plus 6 fois une primitive de x, donc x2 sur 2, et vous rajoutez une constante, qui est un nombre réel, vous avez bien compris, et il faut que f de 0 soit égal à 1, d'accord? Je remplace x par 0, donc là ça donne k égale 1, oui c'est très... Alors quand on a 0 c'est super, hein. Ça c'est comme dans les équations horaires en physique, on est souvent des conditions qu'on donne pour t égale 0, donc ça permet de trouver les constantes très rapidement. Donc ici f de x, ça sera 2 neuvièmes de x3 plus 3x2 plus 1, pardon. Et on a terminé cet exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. On avance, hein, vous voyez, doucement sur ce cours. Hein, doucement, mais sûrement. À bientôt.